Good morning everybody, Dr André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillon. Et donc aujourd'hui je vais faire quelques spécifications terminologiques quant aux 4 vocables que j'ai introduits dans l'une des dernières vidéos. Mais avant tout, je voudrais rappeler ce dicton qui serait de Baudelaire en fait, c'est-à-dire la plus grande ruse du diable, ou la plus belle des ruses du diable, est de persuader l'humanité, de persuader les hommes qu'il n'existait pas. C'est là la plus belle de ces ruses. Et justement, c'est toujours quelque chose de quelque peu affligeant. Et je crois que là, Moïse Erdan aura quelques éléments de réponse à son commentaire en attendant que je prépare notre vidéo. C'est quelque chose de vraiment affligeant que de voir à quel point c'est carrément le gros de l'humanité qui vit dans cet état de transe, qui vit dans cet état de naïveté, je dis bien qui n'est pas de la candeur. Il faut faire cette distinction, parce que quand on parle de candeur, il y a une bonne dose d'innocence, une bonne dose d'ingénuité. Les enfants, par exemple, sont candides. Mais là, on parle de naïveté qui comme ça, spontanément pourrait être reconduite ou associée à une ignorance. Oui, en partie, il y a beaucoup d'ignorance en cela. Seulement, à côté de cette ignorance-là, il y a aussi une autre composante, un autre aspect qui est carrément lié à la moralité. Car aujourd'hui, il est assez clair qu'un individu, disons, instruit ou bien intelligent, qui a à disposition de vastes connaissances qui permettraient à quiconque de développer, de comprendre le monde, l'individu qui choisit de se désintéresser de ces choses, ou bien qui n'a pas l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître, parce qu'après il faut aussi beaucoup de bonne foi pour reconnaître justement l'œuvre du malin, quoi, et ne pas avoir cette diligence ou bien cette bonne volonté, cette calopistie pour faire ces connexions. En fait, ça relève d'un penchant quelque peu, on va dire quoi, sadique. Non, pas sadique, mais quelque chose d'autre, qu'il faudra encore définir. Bon, bref, aujourd'hui, je vous parle donc un peu de transgénérisme, entre guillemets. Et je tire un petit coup de chapeau à tous ceux qui ont justement compris la subtilité de la dernière vidéo dans laquelle je m'adressais à ce bigot de Dr Rondo et à ses compères. Il y en a qui n'ont vraiment pas compris et qui... Bon, mais c'est pas grave. Et je crois que ce phénomène de transgénérisme est l'une de ces choses qui devrait permettre à n'importe quel individu de comprendre justement cette intelligence maligne qui est à l'œuvre dans le monde. D'autant plus qu'à côté de ça, cette intelligence-là se donne la peine de signaler, de vous annoncer ses plans, ses intentions. Elle le fait parce qu'elle doit respecter justement le décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Mais pas que. C'est aussi pour s'assurer que le gros de l'humanité sera complice à sa propre destruction. Exactement. Et donc, Moïse Erdan qui dit qui ne croit pas dans l'existence de cette force maligne, qui ne croit pas dans l'existence du Seigneur ténébreux. Et puis, je rappelle que quand je parle de Seigneur ténébreux, vous savez de qui il s'agit. Moïse Erdan qui n'y croit pas, Moïse Erdan, il est de ces personnes-là qui, le moment venu, embrasseront, mais de gaieté de cœur, mais alors vraiment de gaieté de cœur, tous les plans lucifériens qui leur seront proposés. Ils embrasseront cette religion
qui sera imposé avec l'avènement du NOM, puisque de toute façon, ils n'y croient pas. Il se dira, lorsqu'on leur dira, écoutez les gars, voici, vous savez, cette technologie qui vous permettra d'avoir des compétences, disons, surnaturelles, cette technologie qui vous permettra, ces nanoparticules que l'on vous injectera, ces puces que l'on vous mettra, vous permettront justement de développer des capacités surnaturelles. Et Moïse Erdan, qui de toute façon ne croit pas dans l'existence du Seigneur ténébreux et qui probablement aura dédaigné de prendre en compte les informations que nous avons partagées aussi concernant les plans du Seigneur ténébreux d'assujettir l'humanité, là il acceptera très volontiers, mais alors très volontiers. Et de cette façon, le Seigneur ténébreux pourra avoir tous les droits sur son âme, sur son moi quantique, sur son moi ultime. Et il en faudra encore du temps avant que l'Éternel n'envoie des personnes en mission ici pour aider. Bref, de toute façon, c'est ça la damnation en fait. Et évidemment, je le répète toujours, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que de remettre en question toutes les choses que vous entendez ici, toutes les informations que je partage avec vous. Il est fondamental de les remettre en question. Seulement, il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faudrait que chacun se donne la peine de développer cette diligence, de faire ses propres recherches, d'investiguer personnellement. Et il y a tellement de ressources aujourd'hui pour faire cela. Si vous, tout homme aujourd'hui ayant, disons, un tant soit peu de diligence, de bonne volonté, de bonne foi, comprend qu'il peut faire quelque chose, qu'il doit faire quelque chose. Premièrement, en commençant déjà par s'instruire, ce qui est même le plus important, puisque le plus grand devoir de chaque âme est celui de s'améliorer, de se perfectionner personnellement. C'est là la plus grande mission de chaque individu. Plus vous vous perfectionnez, et plus vous verrez que les choses s'aligneront. Vous comprendrez davantage toutes ces dynamiques, tous les événements autour de vous. Vous verrez plus facilement l'œuvre du Seigneur ténébreux. L'œuvre du Seigneur ténébreux qui justement fait tout pour détruire tout ce qu'il y a de plus beau, toute l'harmonie, toute la beauté que le Créateur, que Allah, que le facteur premier, l'Esprit suprême, a conçu à travers sa création. Et justement, le cas des andromèles, des gynomales, des anophiles, des phallophobes est justement l'un de ces phénomènes. Ces 4 phénomènes nous permettent de voir de quelle façon le Seigneur ténébreux fait tout pour détruire cette harmonie que le Créateur mis dans son œuvre. Toute cette harmonie, cette beauté, cette magnificence en réalité. Et donc je reviens sur ces 4 thèmes, mais je dois préciser que les 2 principaux qui m'intéressent dans cette vidéo, c'est le vocable andromèle et celui de gynomale. Je mentionne aussi anophile et phallophobe, c'est-à-dire anophilie et phallophobie, juste pour préciser comme ça au passage. Donc je ne vais pas m'arrêter je ne vais pas approfondir ces deux derniers termes, ces 2 derniers vocables, c'est-à-dire anophile et phallophobe, mais je vais me concentrer après sur celui d'andromèle et du gynomale. Donc peut-être que je devrais donc commencer par en réalité j'avais mis en 3e point, mais je crois que je devrais commencer par cela vu que je ne les approfondirai pas. Donc lorsque je parle d'anophilie, et une fois de plus, ceux qui me suivent depuis un peu de temps savent pourquoi justement j'ai introduit ces vocables. Donc nul n'est besoin de revenir, de préciser cela. Donc anophile et anophilie. Et aussi, un autre élément, c'est quoi? C'est que Nonox a suggérait justement dans son commentaire de revenir sur les procédés, sur les suffixes que j'ai utilisés pour créer ces néologismes.
Donc nous avons anophilie, anophilie le substantif, anophile l'adjectif, qui est composé, disons, du préfixe ano. Et justement, il ne s'agissait pas d'anneau, mais il s'agissait plutôt de cette partie de notre anatomie, de cette partie-ci, et philie, la racine grecque qui signifie amour. Donc nous savons tous justement que les personnes qui se lancent dans cette typologie d'union, justement, ne peuvent utilisent principalement, en réalité, cet orifice-ci. Donc, les anophiles, en fait, sont des homosexuels. Et une fois de plus, là, ces termes nous permettront aussi, justement, d'essayer, autant que faire se peut, de faire des réflexions avec un maximum de neutralité. Littéralement de neutralité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se mettre à dire que les homosexuels ci, les homosexuels ça, absolument pas. Donc, comme je l'ai dit parfois, chaque être humain est libre de faire ce que bon lui semble dans le secret peut-être de son habitation, de sa chambre. Après, à la limite, chaque personne devra rendre des comptes à l'Éternel. Seulement, on doit aussi reconnaître qu'il y a, dans la création, il y a des lois qui sont universelles en réalité. Et vu que malheureusement la censure ne voudrait même pas que nous essayions justement de parler de ces choses, mais même d'un point de vue purement, objectif, parce qu'en fait, ils ont peur évidemment qu'à force de débattre, qu'on sorte de la transe dans laquelle ils ont plongé l'humanité. Bon, bref, donc les anophiles, c'est les homosexuels. On pourrait aussi très bien parler de rectophilie. En fait, justement, je crois qu'il y avait aussi ce terme qui n'est pas si mal que ça. Il est un peu plus brutal, mais en fait, bon, le fait de cette partie, cet aspect brutal du terme même, réussit à rendre dans une certaine mesure la brutalité qui est caractéristique de ce type de rapport. Donc nous parlerons à l'occasion de rectophilie, le rectum, rectophilie, rectophile. Et justement, c'est tout autant neutre, c'est tout autant expressif, et rectophile, ce sera synonyme d'anophile. Ensuite, nous avons phallophobie avec deux L, c'est-à-dire des phallophobes qui s'appliquent tout simplement à ce qu'on définit aujourd'hui comme les lesbiennes. Donc dans ce mot, nous avons phallo, de phallos, phallos qui désigne le membre viril des androphores. Et ensuite nous avons le suffixe ou bien la racine phobos qui vient du grec ancien, phobos, et qui signifie frayeur, crainte ou répulsion. Donc nous parlons de phallophobie ou de phallophobe pour désigner les lesbiennes qui, dans une certaine mesure, disons, ont une certaine répulsion du membre viril des androphores. Et là, je dois préciser qu'il ne s'agit pas du concept freudien de la haine du phallus. Il ne s'agit pas de ce concept-là, qui en fait n'était qu'une vérité partielle. En réalité, ce que les gynophores détestent, ce n'est pas le membre en soi. À la limite, comme le dit si bien Reste Viral, à la limite, elle trouve ce membre plutôt ridicule, vraiment ridicule, qui, dans une certaine mesure, galvaude ou altère la constitution, pourtant si belle, de l'androphore. En fait, ce que les gynophores détestent, c'est ce qu'elles envient, c'est la puissance d'action des androphores. C'est leur puissance d'action, comme je vous l'ai dit. Une puissance qu'elles n'ont pas, ou bien qu'elles ont en moindre mesure. En fait, elles ont leur part de puissance, qui est la puissance d'attraction, et qui fait parfaitement pendant à la puissance d'action des androphores. Mais comme nous le savons tous, elles veulent en général le beurre et l'argent du beurre. Elles voudraient pouvoir combiner non seulement la puissance d'action, mais aussi non seulement la puissance d'attraction, dont elles sont déjà les principales dépositaires, mais elles voudraient aussi avoir la puissance d'action. Et justement, c'est là l'un des plus... Vous devez vraiment retenir cela. Pourquoi? Parce que c'est l'un des buts ultimes du Seigneur ténébreux, à travers justement
ce phénomène de transgénérisme qui en fait n'était qu'un passage transitoire vers ce que beaucoup appellent, ce qu'ils appellent dans leur cercle un hermaphrodisme universel de l'humanité. Ils ont besoin de détruire la beauté de la création, les lois de l'Éternel. En fait, ils ne peuvent pas, ils savent, le Seigneur ténébreux sait qu'il ne peut pas, cet univers appartient au Créateur. Il ne peut que le Seigneur ténébreux ne peut que manipuler, ne peut que transvertir, ne peut que pervertir des lois qui sont déjà présentes, le matériel qui est déjà présent. Il ne peut pas créer, parce qu'en fait, ils sont parfaitement conscients de ça, quoi. Ils ne peuvent qu'essayer de corrompre. Donc en fait, les phallophobes sont des homosexuels, donc des homosexuels, bref, on parle de lesbiennes. Et voilà donc pour ces deux termes. Seulement dans cette vidéo, comme je l'annonçais déjà, je vais me concentrer sur les deux premiers termes qu'après je vais illustrer avec des cas très concrets. Donc nous avons andromèle. Andromèle qui est constitué de la racine du préfixe, disons andras, qui en grec ancien, en grec signifie l'être mâle, le masculin, l'homme. Ensuite nous avons le suffixe, disons mèle, qui est la deuxième partie, disons, bref, qui vient de femelle, c'est-à-dire du français contemporain, femelle. Et c'est à la base un androphore, c'est à l'origine un androphore qui, du fait de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, a décidé qu'il était né dans le mauvais corps. Et donc il y a les uns qui deviennent des drag queens, beaucoup, d'autres qui se soumettent à des thérapies hormonales et d'autres qui en arrivent même à se faire charcuter. Et de plus en plus, justement, avec l'avancée avec les progrès de la technologie, des études en endocrinologie, la chose, je vous assure que si vous ne vous entraînerez pas à les remarquer, à les dénicher, les gars, vous trouverez dans la situation où vous serez vraiment berné, parce que parfois vous regardez de ces vidéos en Thaïlande par exemple, lorsqu'ils organisent ces concours de beauté, disons ça comme ça, c'est hallucinant, mais fort heureusement, et en cela on comprend à quel point l'Éternel le Créateur est certainement le maître de l'univers. En ceci qu'il a mis des indices dans le corps, des indices qui réussissent, qui aident quiconque justement se donne la peine de développer une certaine conscience, de percer justement toute cette illusion, tous ces mensonges-là. Et c'est des choses que l'on verra avec le temps. Et je vous exhorte une fois de plus à développer cette acuité visuelle ou bien cette acuité mentale qui vous permettra de comprendre qu'en réalité, que vous ayez en face de vous un être avec de longs cheveux, avec des poches de lait, parfois imposants même, qu'en fait à la base il s'agit d'un androphore, ces andromèles classiques. Après je vais prendre des exemples très très concrets, des exemples vraiment proches de vous et je crois que beaucoup d'entre vous après cette vidéo seront choqués, se désabonneront, peut-être insulteront le docteur Rando. Bon, mais que faire? Et si vous vous donnerez la peine justement de vous demander et s'il avait raison, et partant de là, de faire quelques recherches, après il y a de fortes chances que vous en arriviez à dire accident, c'est pas possible. Et le docteur Rando avait probablement raison. Bon, mais le deuxième vocable par contre c'est gynomale, donc gynomale, on dira une gynomale, qui nous vient du radical de la racine guné du grec ancien qui signifie femelle, gyno en fait, et ensuite mâle, français contemporain, l'être masculin. Donc c'est à la naissance une gynophore qui pour les mêmes raisons de dysphorie de genre a décrété qu'elle était née dans le mauvais corps. Déjà, peut-être comme ça au passage, disons qu'il n'y a pas, ça n'a simplement pas de sens de dire qu'on est dans
dans le mauvais corps. Ça n'a littéralement pas de sens. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a absolument pas de hasard. Et il est certes vrai qu'il est arrivé dans l'histoire et probablement aujourd'hui encore des cas réels d'hermaphrodisme, c'est-à-dire de personnes qui justement avaient carrément les deux sexes. Parce qu'après, il y a beaucoup de personnes de pourfendeurs du transgénérisme qui essayent d'utiliser ces cas pour justifier justement pour justifier leur choix. Seulement, on sait parfaitement à quel point ces cas sont rares. C'est des cas très très rares. Et c'est des cas pour lesquels, avec une simple chirurgie esthétique, tout est résolu. Et justement, dans beaucoup de ces cas, de façon globale, l'individu est quand même polarisé sur l'un des sexes. Et puis après, il s'est formé. Il y a eu probablement une panne, une malformation due à des problèmes, probablement à une irrégularité dans la transmission des gènes, ou bien des choses qui en réalité sont liées aussi à des facteurs tels que l'alimentation. Et donc, mais à la base, c'est des cas vraiment très rares. Donc, on ne saurait recevoir un tel argument pour encourager cette tendance au transgénérisme. Bref, maintenant que nous avons présenté, maintenant qu'on sait justement comment ont été créés ces néologismes, je crois que nous pouvons essayer de voir, de passer à des cas très concrets. Et oui, avant cela, disons que juste pour ceux qui peut-être auraient encore des doutes sur la vidéo dans laquelle je m'adressais à ce bigot du Dr Orlando, lorsque je parle de leur foutre la paix, c'est dans une certaine mesure, ça signifie vraiment rester loin de telles créatures. Pourquoi ? Parce que déjà, je sais que beaucoup de personnes aiment ces gens, ces créatures entre guillemets, inconscientes du fait qu'il s'agisse d'Andromède et de Ginomale. Beaucoup de vos stars, justement. Les stars, ces personnes dont beaucoup sont fans, ces personnes que vos fils et vos filles aiment. Beaucoup de ces stars sont des Andromèdes et des Ginomales. Et comme je le disais, vous savez, le Seigneur Ténébreux fonctionne, sa stratégie, l'un de ses modus operandi de base, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Donc pour lui, ça ne fait pas de différence si vous choisissez délibérément de le suivre ou bien s'il vous y amène en vous trompant. N'importe. À la base, il vous dira quand même qu'il est en train de vous tromper. Seulement l'humain qui s'entête à ne pas croire que le Seigneur Ténébreux n'existe pas, qu'ils ont tête à croire que de toute façon la vie c'est le plaisir, ce sont ces personnes qui se feront berner. Donc petit à petit ils sont en train d'initier l'humanité à un culte, au culte luciférien, l'externalisation de la hiérarchie, externalization of hierarchy, comme le disait Blavatsky ou bien Baylis. Et en attendant, vous avez Moïse Erdan qui dit tout fièrement comme ça, il ne croit pas dans l'existence de... Mon Dieu, c'est pas possible, c'est tragicomique, c'est-à-dire, ces gens sont en train de détruire l'humanité, sont en train de nous amener petit à petit à l'abattoir comme ça, sous nos yeux, ils nous le disent même, nos singes, ils grimacent. Et il y en a qui disent qu'ils réussissent à ne pas voir cela. C'est tragique. It is tragic, is it not? Bref. Et il faudrait aussi dire que se demander pourquoi ces personnes, pourquoi justement, et comme je disais, pourquoi est-ce qu'il faudrait rester loin de ces personnes? Parce que c'est des humains qui se sont tellement éloignés du Créateur que dans cette vie, il n'y a simplement plus de salut possible pour elles. Ça peut sembler osé, mais il faut savoir qu'il y a une limite au-delà de laquelle c'est seulement vous ne pourrez revenir vraiment complètement à l'éternel que dans les prochaines vies. Et justement, en arriver à se faire charcuter comme ça, c'est littéralement
embrasser comme ça, de gaieté de cœur, tourner le dos complètement à l'éternel. À l'éternel, eh oui, eh oui. Et justement, quand bien même ces personnes se repentiraient, elles auraient besoin d'assumer un karma si lourd que ça prendrait encore des milliers de vies. Bon, des centaines, des milliers, n'exagérons pas. Et pourquoi? Parce que lorsque vous avez fait une telle chose, vous savez, nous, en général, nous sommes des modèles les uns pour les autres. Nous influençons les autres personnes par nos actions, par nos propos, mais aussi de façon passive par notre être. Donc, vous imaginez un individu qui se met devant sa caméra, qui se met à raconter combien c'est cool de devenir, pour les femmes, de devenir des hommes, ou bien pour les androphores, de devenir des gynophores, et justement, il encourage, il la pousse dans une certaine direction, des centaines de milliers d'autres âmes faibles, jeunes. Et après, il y a ces âmes-là qui font la même chose. Après, cet individu ne devra pas rééquilibrer un karma découlant exclusivement de ses erreurs, mais aussi des erreurs qu'auront commises ces autres personnes qui auraient été influencées par cette vidéo-là. Vous comprenez, mes chers amis, vous comprenez pourquoi il est si urgent, il est si important de faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à l'exemple que nous donnons. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est fondamental de travailler permanemment, chaque jour, à notre amélioration personnelle, parce qu'après, nous développons justement des qualités, une façon d'être qui influence les autres. Et nous le savons, nous ne vivons pas seulement pour nous, on ne vit pas pour soi. Que vous le vouliez ou non, autour de vous, il y a des personnes, en général, ça vaut pour la plupart des humains, il y a des personnes qui vous regardent comme des modèles. Vos fils, vos frères, des voisins. Certains voisins, par exemple, peut-être parfois vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a peut-être le fils du voisin qui vous apprécie beaucoup, qui prend plaisir justement à vous rencontrer. Quand il vous voit, par exemple, sourire, quand il vous voit lui dire simplement bonjour comme ça, de façon courtoise, de façon affable. Et c'est de cette façon qu'on l'influence. Et sans toujours s'en rendre compte. Et d'où la nécessité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être des personnes, disons, nobles non seulement dans nos mots, dans nos propos, mais aussi dans notre être. Parce que directement ou indirectement, on influence ces personnes. Et donc, ces humains qui ont ainsi tourné le dos si radicalement à l'éternel, à des lois qui sont assez évidentes, parce qu'en fait, c'est la loi justement de l'union du mal et du féminin. C'est des lois universelles, cette polarité-là, c'est des lois universelles. Et c'est une loi universelle qu'on est, par exemple, avec une polarité bien définie. Ça vaut, dans 99% des cas, ça vaut dans toutes les cultures, dans tous les pays, c'est une loi. On est déjà polarisé. Ne prenez pas en compte toutes ces conneries que racontent ces intellectuels qui disent vous savez, après le genre, le sexe, ça dépend, c'est une construction sociale, vous savez, la sexualité, la sexuation. Toutes ces personnes travaillent pour le Seigneur ténébreux, simplement pour le Seigneur ténébreux. Et c'est des personnes qui ont, on dirait même, vendu l'âme justement au Seigneur ténébreux, tout simplement. Bref, bon, on reviendra sur ces détails-là. Donc, et ces personnes, justement, lorsque vous en arrivez à consentir, à vous faire charcuter de la sorte, simplement parce que vous estimez que le Créateur aurait gaffé en vous donnant en vous attribuant un certain sexe, vous lui avez tourné le dos. Et lorsque vous lui tournez le dos, vous ouvrez automatiquement la porte à des légions, d'entités démoniaques. Et c'est un point justement sur lequel je reviendrai dans la vidéo qu'a sponsorisé Brahim. Donc vous ouvrez vraiment les portes à des légions de ces énergies, de ces entités démoniaques qui s'installent comme ça dans votre champ électromagnétique. Et bref, vous avez vendu votre âme. Vous l'avez vendue carrément. Vous avez dit, Dieu, écoute, toi, ta création, il faut dire que toi, c'était pas si. Pourquoi avoir fait simplement deux genres de sexe? Il faut dire que
t'es pas si cool, t'es pas si visionnaire qu'on dirait. Vous savez, vous imaginez à quel point c'est blasphématoire que de faire un tel choix. Bon, bref, peut-être que c'est parce que le docteur Ando est un bigot. De toute façon, après, le libre arbitre de gustibus non disputandum est. Nous sommes tous, chacun est absolument libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il décide. Chacun est vraiment libre. Sentez-vous libre de blasphémer le nom, bien l'œuvre de votre hôte, tout en mangeant à sa table. C'est quelque chose de grave. Et que vous le vouliez ou non, disons que, comment dire, que les personnes qui travaillent pour se sanctifier continuent de le faire, et que celles qui, justement, ont choisi de désacraliser l'œuvre de l'Éternel, qu'elles continuent aussi de le faire. Le moment arrive, le moment viendra, le moment viendra. Beaucoup ne comprennent pas que l'histoire de Sodome et Gomorrhe, par exemple, c'était pas que des conneries, c'était pas du tout des conneries. Bon, bref. Donc, maintenant, nous allons... pourquoi ils font ça? Là, il y avait un point, justement, que j'avais aussi mentionné. Peut-être qu'en fait, j'ai déjà anticipé tous ces points-là. Et disons qu'on va y revenir après. Là, je voudrais vous illustrer très concrètement des cas d'Andromèle et de Ginomale. Et je tiens déjà à faire... disons à présenter, à faire un warning. Donc, si vous êtes particulièrement allergique à la vérité, non, supposons que ce n'est pas nécessairement de la vérité. On ne va pas présenter ça comme si c'était des faits. Après, parce que il est important qu'après chacun fasse son devoir, que chacun fasse ses propres recherches. Mais si vous êtes particulièrement sensible à des discours sur le Seigneur ténébreux, si vous tendez à vous sentir mal lorsque vous découvrez par exemple que pendant longtemps vous avez participé activement à un culte, au culte du Seigneur ténébreux, si vous avez de la peine, si vous vous sentez vraiment mal lorsqu'en général vous découvrez par exemple une vérité douloureuse, peut-être que vous ne devriez pas continuer à partir de ce moment-ci. Parce qu'une fois de plus, là je vais vous présenter des personnes qui sont très 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 proches de vous. Et en fait je crois même qu'au final je vais lire ce petit paragraphe sur les raisons pour lesquelles ces personnes font ça, sur lesquelles je vais revenir justement, et c'est des points que je vais mentionner au fur et à mesure de l'illustration avec des photos. Donc en fait pourquoi ces gens font-ils cela? Simplement pour perdre l'humanité. Et vu l'étourdissement de ceux qui sont permanemment comme dans une transe hypnotique devant la télévision, il ne fait aucun doute que les légions ténébreuses ont réussi leur coup, justement. C'est-à-dire on passe des journées devant la télévision, des matchs de foot, on crie avec des pop-corn et des crèmes. On passe le temps justement, on se fait abrutir au point où petit à petit on n'a même plus la capacité de distinguer les mâles des femelles. On en arrive justement à perdre cette sensibilité-là. Et au final, c'est carrément les gynomales les andromèles qui sont devenus le standard de beauté aujourd'hui. Et je crois que vous serez choqués, vous serez littéralement choqués de voir certaines personnes qu'on considère comme des gynophores qui en fait sont carrément des androphores. Donc les humains sont progressivement endoctrinés au culte luciférien, et ce qui fera d'eux des participants actifs à la rébellion contre le Tout-Puissant. Et comme je vous le dis si souvent, ils vous mettent tous en plein, ils vous mettent tout en plein dans la figure, de telle sorte que le moment venu, il ne vous sera pas possible de prétendre avoir été berné. Personne ne pourra dire en fait je savais pas. Donc Moïse Erdan, quand il se présentera, on dira en fait pourquoi tu as accepté de prendre cette puce? Parce qu'après beaucoup croient qu'après, lorsque l'individu meurt, qu'après la mort, après, tout est fini. Non. Oh que vous vous trompez, mes chers amis. Oh que vous vous trompez. En réalité, c'est après la mort que vient le plus beau.
Le plus beau, absolument. Absolument. C'est-à-dire que là, non seulement vous avez une lucidité plus aiguë, c'est-à-dire vous percevez tout, vous avez une conscience magnifiée des choix que vous avez faits. Sauf qu'à ce moment-là, ben bref. Et donc le Seigneur Ténébreux dira, tous ceux qui ont accepté déjà, qui disaient au moment du jugement par exemple, que ce soit que vous considériez justement ce jugement comme une cour de tribunal devant les esprits du bien ou bien comme le tribunal de votre conscience. De toute façon, il y a de toutes ces étapes, mais on le verra dans d'autres vidéos. Après, vous vous rendez compte que c'était une tragique erreur que d'ignorer, que d'en arriver à prétendre que le diable, par exemple, n'existait pas. Qu'en fait, ce n'était même pas seulement une erreur, mais que c'était surtout de la mauvaise foi. De la mauvaise foi qui était dans une certaine... à laquelle votre ego vous a induit, ou bien votre indisponibilité à faire les sacrifices requis pour pouvoir faire les connexions qui s'imposent, quoi. Des connexions qui sont visibles et à la portée de la plupart des humains. À la plupart des humains. Donc, on a beau dire prétendre l'ignorance, mais après, ce n'est pas vraiment... il y a ignorance et ignorance, par exemple. Les enfants sont ignorants, par exemple. C'est une ignorance qu'on pardonne très volontiers. Mais lorsque vous voyez des adultes qui ignorent certains faits, en réalité, c'est dû à un choix. On préfère, vous savez, l'adulte a la possibilité de choisir d'ignorer, d'être ignorant sur certaines choses. Et vous avez la possibilité de choisir justement de ne pas investiguer, c'est-à-dire d'oublier. Et c'est associé, c'est en partie lié à un manque d'amour en réalité. Et c'est un fait c'est très instructif, c'était très instructif d'entendre justement. Et je vous assure que c'est pas, Moïse Erdan n'est pas le seul Africain que j'entends dire par exemple, de toute façon, vous savez, la croyance dans le diable, ça vient de l'Occident, et si ça, en fait, c'est une démonstration non seulement d'une bonne dose d'ignorance, et là peut-être on comprendrait encore lorsqu'on considère tous les pans de l'histoire qui nous ont été cachés. Mais à côté, il y a, et justement, je le souligne pas en référence à Moïse Erdan, mais en référence aux Africains même. Et c'est dommage que je n'ai pas eu l'occasion de publier ou de produire la vidéo dans laquelle j'avais l'intention de toucher le thème de l'irresponsabilité des parents africains. Donc en fait, c'est un fait que j'ai observé dans les sociétés africaines, c'est-à-dire un manque d'amour à l'égard de leurs propres gens. Et là, je ne suis pas en train de parler d'un désintérêt, ou je ne sais pas, mais d'un manque d'amour réel. En particulier des pères africains. Lorsque vous en trouvez un, par exemple, là je prends un exemple très concret, lorsque vous trouvez l'un de ces abrutis qui ne trouve rien de mal, en France par exemple, à se taper 5, 6 épouses, et de faire 10, 15 fils, simplement parce que dans l'intention de toucher à des allocations, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible, en disant bien entendu l'excuse selon laquelle un homme viril doit avoir plusieurs épouses, et là n'est pas le problème. Vous pouvez choisir d'avoir autant d'épouses que vous voulez, mais comme une deuxième excuse qu'ils utilisent parfois, c'est le fait de dire que vous savez, la France a fait ci, la France a fait ça, donc on est en droit de faire 50 millions de fils pour pouvoir... C'est terrible, quoi. En fait, ça dénote d'un manque d'amour à l'égard de ces enfants-là, de ces âmes que vous appelez à la vie. Comment vous réussissez à trouver le temps pour prendre soin de la santé mentale, par exemple, des jeunes enfants, quand ils sont si nombreux? Comment vous faites? Et quand bien même vous seriez quelqu'un de très riche, peut-être même, quand vous aurez peut-être la possibilité de les gaver de cadeaux, de matériel, mais vous n'aurez certainement pas les moyens physiques, justement, de prendre soin de leur éducation, ce qu'un père devrait faire. La vérité est que, justement, c'est des hommes vils, très souvent. Des hommes vils qui choisissent comme ça, qui ont peur, qui ont quelques... qui voudraient tout obtenir comme ça, quoi, facilement, la facilité. Comme ça, on fait des enfants comme ça, des enfants qui après sont perdus, ne savent pas, ont de la peine justement à se retrouver dans ce monde qui leur est si hostile,
Pourquoi? Parce que monsieur le père n'a pas eu le temps, ils étaient si nombreux qu'il n'a pas eu le temps de les instruire, de lutter pour leur bien, ou bien d'essayer autant que faire se peut de créer un environnement qui leur serait moins hostile, mais il pensait simplement aux subventions qu'il aurait reçues. Bon bref, là je suis en train de digresser. J'aurai l'occasion de... je crois que lorsque je publierai la vidéo, cette vidéo dans laquelle je répondrai à Moïse Erdan, je t'assure que probablement tu te sentiras mal. Très probablement tu te sentiras mal. Mais pas que ce soit mon intention, non, mais simplement que je présenterai justement des faits que visiblement tu ignores. Et bon bref, ne digressons pas trop. Revenons sur les andromèles et les gynomales. Donc là c'est une recommandation que j'avais l'intention de donner à la fin. Bon, je vais y revenir après. Et donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons illustrer avec des cas très concrets. Et nous commençons par Wonder Woman. Oh yes, une femme forte, une gynophore qui est comme un parangon de vertu, qui est comme l'illustration prototype de la puissance d'action. Elle est puissante, elle a réussi à vaincre des armées de gynophores. Et justement, la gynophore moyenne voit un tel film et elle se dit, ben voilà les femmes, les gynophores, elles aussi sont dotées de la puissance d'action. Wrong, absolutely wrong. En fait, c'est simplement de la manipulation. Et justement, c'est dans cette dynamique que vous trouverez, que vous comprenez pourquoi que vous comprenez aussi l'hostilité que beaucoup de gynophores, non seulement l'hostilité qu'elles entretiennent à l'égard des androphores, évidemment il y a beaucoup d'autres aspects, mais cette hostilité qui leur fait croire parfois justement qu'elles seraient dotées de la même puissance d'action que les androphores. Elles ont été bernées. Et malheureusement, la gynophore réelle, après, se rend compte à l'évidence lorsqu'il est trop tard, parce que son corps lui fait comprendre qu'elle ne peut simplement pas faire accomplir les mêmes choses que les androphores, qu'elle ne peut pas développer la même puissance d'action. Et après, bonjour les maladies, bonjour la dépression. Mais comment donc ont-elles réussi, comment se sont-elles faites berner? Là, vous avez carrément, le truc c'est quoi? C'est que pour pouvoir mettre au cinéma, par exemple, pour pouvoir lancer cet appareil de propagande, en réalité, Hollywood aurait eu besoin, le Seigneur Ténébreux aurait eu besoin justement de gynophores qui eussent justement cette puissance d'action comparable à celle des hommes. Le problème c'est quoi? Ça n'existe pas dans la nature. Ça n'existe simplement pas dans la nature. Et ça, je vous le disais dans la vidéo, comment Hollywood a berné les gynophores. Et vu que ça n'existe pas dans la nature, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des androphores qu'ils pervertissent, qu'ils transforment en gynophores en apparence, pour donner ce que j'appelle justement les andromèles, et qui justement dans leur apparence physique semblent être des gynophores, seulement dans leur processus endocrinologique sont des androphores. Et ça donne quoi justement? Ça donne cette figure qui est le but ultime même du Seigneur Ténébreux, c'est-à-dire ça donne des êtres qui reproduisent parfaitement cette entité que vous connaissez très bien. Je ne vais pas la nommer, j'espère que je vais réussir à ne pas la nommer. Et c'est ça leur but ultime. Ça donne justement cette figure-là, l'andromèle. Un androphore, une entité justement qui combine à elle seule tant la puissance d'attraction que la puissance d'action. Le problème c'est quoi? C'est que ce n'était pas dans le plan du créateur. Et je crois que si vous voulez comprendre, et j'espère que j'aurai le temps, que je trouverai justement, que je m'en souviendrai, que je trouverai le temps justement de faire une autre vidéo dans laquelle je reviendrai sur ces différents processus, sur comment justement ils en sont arrivés
à corrompre l'humanité, l'esprit des humains, et, en utilisant ces deux puissances qui existent dans la nature. Parce que parfois, justement, le fait que en chaque être humain se retrouve une petite dose de l'autre trait, de l'autre caractéristique de l'humain, c'est-à-dire que dans chaque homme, vous retrouvez un peu de ce qu'on appelle le côté féminin et vice-versa. La chose a amené beaucoup de personnes à se faire berner, à se dire que dans le fond, c'était pas bien méchant que d'essayer justement de transformer l'humanité entière en ces êtres hermaphrodites. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce n'était pas ça l'intention, ce n'était pas dans le plan du Créateur. Quand bien même justement, un androphore, un homme, aurait justement en soi une certaine dose de l'hormone féminine, de progestérone, c'est quoi, je ne me rappelle pas, bien quand bien même la gynophore aurait en elle une certaine dose de testostérone. En fait, il y a, pour chaque être humain, pour chaque individu, il y a une hormone qui domine en fonction de son sexe. Bon, bref, là, nous n'allons pas faire une présentation d'endocrinologie. Continuons notre illustration. Donc là, vous avez Gal Gadot, cette actrice qui est une andromèle. Eh oui, c'est une andromèle. C'est simplement une andromèle. Ne soyez pas scandalisés. Essayons de voir. Nous aurons l'occasion, là, je vais prendre juste quelques exemples comme ça. Lorsque le fan moyen regarde cette personne, j'ai dit, c'est une jolie demoiselle, elle est hot, elle est ci, elle est ça, et pourtant, ce n'est pas une gynophore, c'est une andromèle. Il y a beaucoup d'indices qui le prouvent, des indices scientifiques, et je ne vais pas m'y arrêter parce que ça ferait trop long, mais j'attire votre attention justement sur ces mains. Malheureusement, cette photo est un peu floue. Ces mains qui sont simplement massives. Là, c'est des mains d'androphore. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que beaucoup de ces personnes, lorsqu'elles font des photos, lorsqu'elles se font prendre en photo, vous verrez qu'elles tendent à éviter d'ouvrir leurs mains. Elles tendent toujours à cacher justement à dissimuler justement leurs mains, leurs doigts. Pourquoi? Parce que justement les mains sont justement l'une de ces parties, sont l'un de ces éléments qui permettent de comprendre justement l'anatomie d'un androphore ou d'un gynophore. Là vous voyez par exemple ces épaules-là, ça c'est des épaules d'un androphore. Regardez ces mains-là. C'est des mains d'androphore. Et justement, vous verrez, regardez par exemple là, elles tentent toujours, en général, à dissimuler ces mains-là. Ces mains qui sont massives. Je répète bien, des mains d'androphore. Bref, des dimensions qui ne sont certainement pas des dimensions de mains. Après, il y a certainement des gynophores qui ont des mains d'androphore. Bon, mais ça reste des exceptions. Et ensuite, nous allons passer à un autre exemple. Nous avons aussi une autre actrice que beaucoup aiment, Sandra. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Sandra, exactement. Je sais que beaucoup parmi vous probablement sont déjà en train de ont peut-être avalé de travers ce qu'ils étaient en train de consommer. Et pourquoi? Parce que après, lorsque vous imaginez que beaucoup d'hommes aujourd'hui, et ça fait partie justement de cette initiation, disons cette initiation en culte luciférien, lorsque vous imaginez que des centaines de millions, des millions d'hommes d'androphores sur la Terre passent le temps à fantasmer sur ces personnes qu'ils croient être des gynophores, mais qui en fait sont des andromèles. À la base, ça, c'est un androphore. Ce regard farouche, ces mâchoires-là, regardez ce cou massif. Et là, par exemple, vous avez la pomme d'Adam qui est carrément visible. Et même si ce n'est pas toujours le cas, vous savez, aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, ils réussissent parfois à limer, à faire disparaître
cette pomme d'Adam, sans compter qu'après il y a des hommes qui n'ont pas nécessairement une pomme d'Adam protubérante. Donc vous les voyez là, elles essayent toujours d'être sexy, et bien souvent elles vous mettent carrément des poches de lait artificielles devant comme ça pour brouiller la tension. Et voilà un cas par exemple qui là vous le voyez en couple. Et si quelque part ça par exemple c'était un gynomal, ah ouais, je sais que vous serez beaucoup parmi vous serez scandalisés, choqués. Bon, mais on aura l'occasion de revenir sur le cas des jeunes là. Je voudrais me focaliser aujourd'hui sur des cas d'andromèles parce que c'est les cas les plus visibles, les cas qui et vous devez savoir que les andromèles réussissent moins bien à tromper l'attention des personnes. Pourquoi? Parce que vous savez, les androphores à la base ont un certain squelette dont il est assez difficile, voire impossible, d'inverser la structure, c'est-à-dire de la rendre plus menue, plus petite. Contrairement aux gynomales qui, elles, justement, pour devenir telles, ont besoin simplement de faire grandir leur squelette. Bon, bref, on reviendra sur ces thèmes. Maintenant, je crois que le prochain cas est un peu plus actuel et tenez-vous bien dans vos chaises et concentrez-vous, ne vous fâchez surtout pas, ne blâmez pas le docteur Rondeau, parce que c'est pas le docteur Rondeau qui est l'origine de ces phénomènes. À la limite, le docteur Rondeau essaye de vous ouvrir les yeux. Et je crois que là, c'est un personnage qui a fait l'actualité dans les médias français récemment. Et oui, Aya Nakamura. Et voilà. Vous imaginez les jeunes androphores noirs, androphores et gynophores, les gynophores qui l'apprécient, les androphores qui fantasment dessus, qui se disent ouais, il y a tous ces débats. Je voyais justement, je lisais sur certaines pages des débats, des personnes qui se disaient laissez Aya Nakamura tranquille. Vous savez, il y en a qui l'accusent de se dépigmenter la peau, mais il n'y a personne, j'ai trouvé personne qui réussissent à vous expliquer qu'en réalité, ce n'est pas une gynophore là, ce n'est pas une gynophore que vous voyez, c'est un androphore, plus exactement, c'est une andromèle, ce n'est pas une gynophore à la base. Je vous répète, mes chers amis, et là c'est l'un des cas justement qui saute aux yeux, et si vous n'arrivez pas à voir cela, c'est simplement parce que vous n'avez pas développé cette acuité qui vous permettra justement de les identifier. Et évidemment, étourdissement médiatique aidant. Là, ce n'est pas une gynophore. Ce n'est pas là ce que vous voyez là. Regardez ces mains. Ce n'est pas des mains de gynophore, ça. Mais alors pas du tout. Les mains ont été tellement abruties, tellement étourdies, que beaucoup se disent, ben là, c'est une gynophore, elle est hot, elle est belle, et quand ils voient par exemple ces poches de lait que ces andromèles n'hésitent jamais à exposer, parce que pour brouiller justement la tension, hein, pour créer la confusion, on se dit là, ben, on a affaire à une gynophore. Non, ce n'est pas une gynophore. Et une fois de plus, je vous le répète, mes chers amis, vous avez intérêt justement à développer cette acuité visuelle qui vous permettra de les identifier, parce que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours si évident que ça. Et principalement, notamment, surtout dans le cas des gynomales. Là, par exemple, vous avez des gynomales déclarés, parce qu'après, à Hollywood, il y en a beaucoup qui passent pour des androphores, qui sont quand même carrément comme ça virils, qui grâce aux thérapies hormonales, grâce à la chirurgie esthétique, ont réussi justement à développer, et quelquefois grâce aussi à une certaine constitution qui les ont aidés dans ce sens-là, qui ont réussi à développer une anatomie que n'importe qui attribuerait justement, décrirait comme une anatomie d'androphore. Et là, par exemple, vous avez ce gynomale déclaré qui tient, par exemple,
un magazine sur lequel on peut voir, là c'est The Rock, vous le connaissez. Et je vous exhorte à vous demander pourquoi. Je vous exhorte, vous savez, The Rock, c'est la figure, c'est un prototype, disons, de virilité, dit-on. Mais demandez-vous bien pourquoi ils auraient besoin de faire une photo sur laquelle il y a ce gynomal déclaré qui tient une photo de The Rock. Ah ouais, il faut se poser cette question. Mais bref, on aura l'occasion de revenir sur ces points. Là aussi, vous avez par exemple modèle, ton modèle trans FTM, c'est-à-dire justement la female to male, c'est-à-dire un gynomal qui réussirait à berner n'importe qui. Mais oui, vous voyez mes chers amis, là vous voyez la barbe, vous voyez ses traits, vous voyez les épaules, les muscles, et pourtant cet individu à la naissance était une gynophore. C'était une gynophore. Et elle ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un gynomale. Et donc, vous avez aussi d'autres cas. Vous avez aussi des cas d'andromèles vraiment réussis, comme c'est le cas pour cet individu-ci. Là, de ça à ça, dites-vous bien que une demoiselle telle que celle-ci se présente à vous, vous aurez beaucoup, mais alors beaucoup de peine à vous rendre compte qu'il s'agit là d'un gynomale, c'est-à-dire d'un individu qui à la naissance était un androphore. Après, je le répète, il y a des personnes qui prennent goût à cela, qui recherchent cela. Les gustibus non disputandum est. Mais pour ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, je vous exhorte à entraîner votre regard, à entraîner. Et le comble, c'est quoi, mes chers amis? Le comble, c'est que après ces personnes, elles se mettent en couple. Et c'est là que vous comprenez vraiment l'intention malicieuse, l'intention pernicieuse, l'intention diabolique qui est à la base de ce phénomène. C'est-à-dire qu'après, on se met là, vous avez une andromèle et un gynomale qui se mettent en couple. Pour faire quoi exactement? C'est-à-dire lorsque vous voyez un tel couple, pour l'œil qui n'est pas entraîné, vous vous dites, ben là, c'est la femme, là, c'est la gynophore, et que là, c'est l'homme. Parce que les traits de caractère, les caractères sexuels secondaires, justement, vous poussent dans cette direction. Seulement lorsque vous avez développé pour les personnes qui, justement, ont travaillé, qui ont développé cette acuité-là, en fait, ça devient évident qu'en fait, là, c'est l'homme, et là, c'est la femme. Seulement, disons que pour l'homme moyen, pour les autres personnes, pour ceux qui ne se sont pas encore donné la peine de développer cette capacité, cette habilité-là, il faut, comme ça, spontanément, on se dit, ben, ça, là, c'est la femme, et là, c'est l'homme. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et justement, vous comprenez en cela l'intention perfide et malicieuse qui est à la base de ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'après, ils se mettent en couple. Les choses auraient tellement été plus simples. Là, c'était un homme, là, c'était une femme. Ben, ça se mariait tout simplement, conformément au plan divin, au projet, au plan de l'éternel. Vous savez, c'est terrible. Et une fois de plus, évidemment, les personnes sont absolument libres, mais l'on doit quelque part reconnaître qu'il y a quelque chose, il y a un côté, quand bien même vous ne croiriez pas, disons, dans le Seigneur ténébreux, quand bien même vous êtes probablement un athée, quand bien même vous seriez un athée, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'amoral en cela. Attention, amoral, ne courez pas, ne sautez pas comme ça à des conclusions, ne faites pas des conclusions hâtives. Lorsque je dis quelque chose d'amoral, c'est dans le sens que c'est quelque part amoral que de croire que l'on devrait, qu'un individu en arrive à... Un individu qui peut voir tout autour de soi le fait qu'il y ait des catégories défavorisées, qu'un individu trouve qu'il serait préférable de dépenser des milliers d'euros, parfois bénéficiant même de subventions de l'État, des gouvernements, qui devraient être occupés à aider justement les populations pauvres de leur territoire. Il y a quelque chose d'amoral lorsqu'un individu croit que c'est plus cool de justement se dépenser de telles fortunes. Pourtant, cet argent aurait pu servir à, que sais-je,
améliorer la condition peut-être d'un individu, d'un enfant qui n'a pas eu la chance d'avoir des parents, par exemple. Il y a une dimension vraiment amorale à cela. Et une fois de plus, ces personnes font cela pourquoi? Parce qu'elles ont embrassé de gaieté de cœur l'idéologie du Seigneur ténébreux. Elles l'ont embrassé. Ces personnes se disent que ben, la vie, c'est seulement c'est le matérialisme. La vie, on ne vit qu'une seule fois, disent-ils. Ou bien, plus intéressant encore, vous savez, l'aphorisme de la sentence même de Aleister Crowley. Do as thou will. Fais ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est la volonté de l'individu qui est suprême. Si ça te va de coucher avec des animaux, fais-le. Si ça te va de coucher avec des enfants, fais-le. Si ça te va d'être violent, fais-le. Si ça te va de coucher avec des cadavres, fais-le. Et il y en a qui sont là encore qui sont incapables de voir justement l'intentionnalité, l'intelligence maligne, c'est-à-dire le Seigneur ténébreux qui opère à travers tous ces mouvements, ces phénomènes-là. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment terrible. Et justement, ces personnes se disent que ben, la vie, il n'y a qu'une seule vie. Après, c'est le néant. Après, il n'y a rien du tout. Eh bien, je vous le garantis, mes chers amis, mal vous en prendra. Mal vous en prendra. Littéralement. Mal vous en prendra. Mais, évidemment, une fois de plus, de gustibus non disputandum est. Chacun est libre. Chacun est libre. Là, je crois que l'une des choses les plus belles de cet univers, de la création, c'est la certitude du châtiment ou la certitude du karma, quoi. De toute façon, tout nous revient. Tout nous revient. Le problème, c'est qu'avec le temps qui passe, ce qui nous revient s'amplifie. C'est-à-dire que vous vous dites, ben, de toute façon, je choisis de justifier ou d'encourager le mal activement ou bien par défaut, et je me dis, ben, de toute façon, je suis prémuni, je suis après tout, je ne crois pas dans l'au-delà, rien ne va se passer. Mal vous en prendra. Bon, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est absolument libre de faire ce qu'il veut. Et donc, voilà l'illustration que j'avais l'intention de faire des entremêles. Et justement, la conclusion, cette petite conclusion. Donc, je ne peux que vous donner une recommandation à ceux qui m'écoutent, aux résidents de la commune de Conseillon. Efforcez-vous sincèrement d'être en paix et d'être cohérent avec votre Créateur. Recherchez sa face, en recherchant par votre quête spirituelle, en recherchant la vérité, la justice et la rectitude, en harmonie avec les lois universelles que tout le monde peut voir, dont tout le monde peut avoir conscience. C'est visible, c'est une loi. La polarité des sexes dans cet univers, sur ce plan, est une loi. Essayer de la pervertir d'une quelconque façon ou essayer de la justifier, quoique n'y participant pas, signifie simplement embrasser, soutenir cette idéologie luciférienne. Et une fois de plus, ne vous fiez surtout pas aux égarements des différents clergés. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran restent des révélations indispensables qui vous aideront vraiment. Après, je sais que beaucoup se disent parfois, de toute façon, je peux être une bonne personne sans avoir besoin de lire, de feuilleter ces livres-là. Dans une certaine mesure. Seulement, c'est dans ces livres-là que vous trouvez, outre justement des connaissances quant aux moyens, quant au modus operandi, quant à comment vous améliorer, vous trouvez aussi de nombreuses raisons, de nombreuses causes, des effets que l'on observe aujourd'hui à travers des phénomènes tels que le transgénérisme et toutes ces choses-là. Et le fait d'avoir conscience de ces causes-là ne peut que booster et de beaucoup votre travail spirituel. Ça fait grandir, ça aide votre conscience à s'épandre, à grandir. Et plus vous prenez conscience de cette agentivité
de cette agentivité maléfique autour de nous, et mieux vous pourrez vous protéger, mieux vous pourrez apporter votre contribution justement à cette marche, à ce travail spirituel. À ce travail spirituel justement qui justement devrait nous concerner. Ne croyez surtout pas qu'il existe vraiment, un terrain neutre. Parce que cet aspect, sur ce point, c'est l'une des choses pour lesquelles il n'existe simplement pas de zone grise. Ici, soit vous travaillez activement, vous choisissez justement de travailler activement dans le camp de l'Éternel, soit vous choisissez l'autre camp. Peut-être que vous ne le faites pas explicitement. Il y en a qui choisissent justement l'autre camp comme ça. Mais quand bien même vous décidez de ne pas faire de choix, c'est un choix en faveur du Seigneur ténébreux. Et lorsque vous choisissez de ne pas travailler, de ne pas ouvrir les yeux, de ne pas vous informer, lorsque vous choisissez de ne pas investiguer, et là vous choisissez automatiquement, ça arrange parfaitement le Seigneur ténébreux. Ça l'arrange parfaitement. Donc, Moïse Erdan, tu ne crois pas dans l'existence du Seigneur ténébreux. En fait, je t'y encourage même. Continue de ne pas y croire. Ceux par contre qui y croient, je vous encourage par contre à ne pas vous contenter d'y croire. Investiguez. Investiguez littéralement sur comment il opère, sur comment il travaille. Ça vous permettra justement de développer cette conscience, de vous protéger davantage et bien entendu toujours dans le respect, dans la reconnaissance justement de l'œuvre de l'Éternel et avec pour but ultime justement de le servir à travers l'amour que nous sommes capables, que nous devons manifester les uns envers les autres. Donc, et ne vous contentez pas, si vous ne vous contentez que de l'un de ces 3 livres, c'est-à-dire l'Ancien, le Nouveau, le Coran, vous tâtonnerez encore pendant très longtemps dans les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et grâce à lorsque vous réussissez à vous donner, à comprendre justement que ces révélations sont indispensables, vous avez davantage d'éléments pour connect the dot. Connect the dot. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Le docteur André Dott de la cour du palais communal de Conseillonne. Sa voix bonne et la paix de Yah.